Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Ve'Nasliach en ce jeudi soir, 13 janvier et Yud Bet du mois de Shvat Lechem Tovim Shalom, Shiur sur le Sod HaChashmal. Vous êtes très nombreux à me demander le cours du Sod HaChashmal, de le reprendre. Donc je reprends ces cours-là, Bezrat Hashem. Vous avez deux cours ce soir, l'un après l'autre, si Dieu veut, sur le Sod HaChashmal, des enseignements donc pour ceux vraiment qui veulent étudier la Torah, puisque le Sod HaChashmal s'adresse quand même à une élite de gens qui veulent de la Torah netto, mamash, en profondeur. Et donc, shiur acheté ce soir pour les 30 jours de l'élévation de l'âme de Steve, Michael Chaim Ben Josiane Fraouach, Zichrono Livracha, et aussi pour l'élévation de l'âme de Evelyn Bat Yamna Ninette, Bezrat Hashem, où ce soir donc c'est les 30 jours apparemment. Roi Hashem Tena Henam Began Aiden Elion, Vechol Ashorvim Imam Bichlal Arhami Vaselichot Vechen Yerason Maramen, ainsi que ce shiur pour la Teshuva Shlema, et de la descendance du Rav Avraham David Revach, Bezrat Hashem, Shiske Ledor, Yesham Vorach Mepi Elion, Bezrat Hashem Idbarach. On pensera avec l'aide d'Hashem à une grande réfoua shlema pour un enfant qui a vraiment besoin, dans l'état actuel des choses, de vos prières, le petit-fils de Rabbi Meir Abu Hatzera, Meir Baruch Ben Sharon Mazal, Anna El Narefanalo, Anna El Narefanalo, Zchut HaTorah Tagen Ba'ado, Bechol Asher Lo Ufren, Tinok Ben Johanna, Bechol Chilim, Becholot Israël, Bechol Atar Ve'atar, qu'on n'entende que de très bonnes nouvelles. Donc, on commence tout de suite ce premier shiur sur le Sod HaChashmal. Je sais que c'est une étude qui est très appréciée de certaines personnes, pas tous adhèrent parce que c'est très profond, c'est de la Torah netto. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot à dire. Et donc, on commence sans plus tarder cette merveilleuse étude avec l'aide d'Hachem. Velo Nacham Elokim Derech Eres Elishtim. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a-t-il pas fait directement venir les enfants d'Israël de l'Égypte en Israël en 3 jours? Plusieurs raisons sont amenées à cette question-là. La première, c'est que Eretz Israël exige un mode d'emploi. On ne fait pas ce que l'on veut en Israël. On ne peut pas vivre comme un goy en Israël. Et comme vous avez pu le constater, malgré toutes les colonisations au fur et à mesure des siècles, que ce soit les Ottomanimes, les Ottomans, les croisades et autres, qui ont essayé de s'investir en Israël, la terre d'Israël les a rejetés. Il n'y a même pas besoin de faire de guerre pour être remplacé. La terre d'Eretz Israël n'a été créée que pour les Juifs, et l'histoire le prouve. Il n'y a même pas besoin d'émouna, il n'y a même pas besoin de foi pour y croire. La terre d'Israël n'appartient qu'aux Juifs, elle reste fidèle aux Juifs et ne donnera jamais ses fruits à autre chose que les Juifs qui s'y installeront. Et Akadosh Baruch Hu, donc, nous a envoyé dans le désert chercher la Torah pour entrer en Eretz Israël. Seulement la faute des Meraglim a retenu pendant 40 années le peuple d'Israël à l'intérieur, car les générations sorties d'Égypte elles-mêmes n'étaient plus méritantes pour entrer en Eretz Israël, parce qu'en Eretz Israël se passe beaucoup de choses qui demandent d'abord un stage de préparation, beaucoup d'émouna, beaucoup d'humilité et surtout beaucoup de patience. Il y a, juste avant cette épopée de la sortie d'Égypte, 80 000, comme vous le savez, juifs, de la descendance d'Éphraïm qui ont essayé de partir directement d'Égypte en Israël. Et ils ont été décimés avant même d'y arriver. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans le désert. Pour traverser et rentrer en Eretz Israël, de là les Chachamim nous disent que chaque juif, avant de monter en Israël, doit comprendre qu'il doit avoir un rave. Il fallait que Moshe Rabbeinu rentre les enfants d'Israël en Israël. Ce ne fut pas le cas, ce sera Yoshua ben Nun qui le fera. Mais ils sont sortis avec un guide spirituel, parce que Eretz Israël, il faut de la spiritualité et des guides spirituels. C'est une des explications qui est donnée, comme explique entre autres le Roi Haïm, dans un contraste, qui dit que le fait d'avoir été en Eretz Israël, il a purifié les souffrances d'Eretz Israël. Maintenant, on va voir ce que dit le Sod HaChashmal par rapport à cela. Katuv vayehi beshalach paro et ha'am velo naham elokim derech eretz pelishim ki karov hu. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas emmené directement les enfants d'Israël en Israël? Kikarov ou? Alors, première explication, parce qu'il fallait d'abord prendre le mode d'emploi pour y vivre. Et qu'est-ce que la Torah? C'est un dialogue qui nous permet de pouvoir comprendre les lois qui nous permettent d'acquérir la terre d'Eretz Israël betzedek. Ki ou amar elokim pen yinchem ha'am bir'otam milchama veshavu mitzrayma. Alors, le texte de la Torah nous dit, parce que Dieu aurait eu peur, laissant le libre arbitre aux hommes, que les Bnei Israël, voyant
les ossements de ces 80 000 juifs qui sont morts avant de rentrer en Israël et que Eretz Israël s'acquiert par la guerre. En d'autres termes, qu'il faut mériter cette guerre, non pas simplement par la prière, mais par le fait de l'irvoshotam, de conquérir la terre d'Eretz Israël, comme ce fut le cas à propos de Yoshua bin Nun et de Jéricho, la première muraille à traverser, les 7 murailles de Jéricho, puis ensuite les villes d'Eretz Israël. Omer kachal la Gemara dans Maseret Brachot, Bedaf E Amud Aleph, Shlosha Matanot Tovot. Alors écoutez bien. 3 cadeaux exceptionnels Dieu a fait descendre sur terre pour les 6000 ans de réparation. Ve'elouen, Velo Natan est là à l'aider Isurim, et ces 3 cadeaux ne nous ont été donnés qu'à travers des souffrances. Ça veut dire pour les acquérir, il va falloir que on fasse beaucoup d'efforts, beaucoup de concessions et beaucoup d'humilité. En d'autres termes, Isurim veut dire souffrance, épreuve avant de les acquérir. Et quels sont-ils? Torah, l'étude de la Torah, qui n'appartiendra qu'à celui qui sera prêt à manger du pain sec, de l'eau, vie très difficile, quitte à dormir même par terre, parce qu'il n'aura peut-être même pas de quoi acheter un matelas. Comme ça dit la Mishnah de Maseret Avot, pas moi. Mais c'est pas forcé, c'est parce qu'on étudie la Torah qu'on doit être pauvre. Mais si tu dois se passer par cette épreuve, alors les fonds de Sahara agra. Plus l'épreuve est dure, plus le mérite est grand. Deuxième chose, Eretz Israël, et troisième chose, Olam Haba. Ce sont 3 points, 3 buts à atteindre qui ne s'acquièrent nullement dans la facilité. L'étude de la Torah, elle n'est pas un héritage. Tu peux hériter de tes parents qui sont riches, mais tu ne peux pas étudier de la chorma de ton père si toi-même tu ne vas pas étudier la Torah. La deuxième chose, Eretz Israël, s'acquiert avec des choses, le Olam Haba. C'est-à-dire que pour acquérir le Olam Haba, il faut faire des mitzvot où il n'y a aucun intérêt pour toi et uniquement l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. L'Ichora, apparemment, lo mouvan madoua la tête isurim. Et on poserait la question, que tu dises que ces 3 points-là s'acquièrent avec des souffrances, ok, mais ne les appelle pas des cadeaux. Un cadeau, c'est quelque chose que l'on donne de tout son cœur, sans rien attendre de l'autre. C'est pour lui qu'on le fait. Donc, pourquoi ces cadeaux-là sont-ils empreints de souffrance? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Dieu ne serait pas capable de donner des cadeaux sans faire souffrir celui qui les prend? Et vous verrez qu'en réalité, tous les cadeaux qui ont réellement de la valeur, comme par exemple un enfant. Pour amener un enfant au monde, ça commence avec 9 mois d'une femme enceinte qui a des aigreurs, c'est difficile. Et pour le mettre au monde, combien c'est difficile de mettre un enfant au monde. Et on y va, et on pousse, et ça se déchire, et c'est des souffrances. Et une fois qu'il est né, on ne dort pas de la nuit, il faut lui donner à manger. Et une fois qu'il grandit, tout le monde connaît le proverbe, petit enfant, petit souci, grand enfant, grand souci. Ça n'en finit pas. Tout ça pour apporter la vie au monde. Pour le mariage, Mazel Tov. Est-ce qu'il y a plus grand que de se marier? Combien de shlom bayit, combien de concessions. Tout ce qui y a de la valeur dans ce monde s'acquiert à l'image des diamants. Les diamants, on ne les trouve pas sur la route. On les trouve dans la boue, dans les grottes, dans les endroits les plus éloignés. Et il y a souvent de très très dangereux animaux. Quand on met sa main là où il faut les mettre pour trouver de l'or et des diamants. Ainsi, Omer HaKadosh Baruch Hu. Elou she'en kol kar gedolot chayavot lavo al yedei isurim. Les cadeaux que Dieu nous a donnés sont tellement importants que si on ne les acquérait pas par des souffrances, ils perdraient même leur titre du mot cadeau. C'est-à-dire, on a posé la question tout à l'heure, mais Dieu, quand il fait un cadeau, il ne peut pas nous le donner sans qu'on souffre? Réponse, oui, si c'est un cadeau standard. Tous les cadeaux de ce monde que nous pouvons offrir, comme une voiture, même une maison, ça reste un cadeau pour lequel on peut tout à fait lui dire Mazel Tov, voici les clés de ton appartement. Mais ça reste, malgré tout, défini. La Torah, Eretz Israël et le Olam Haba ne font qu'un. C'est-à-dire que les 3 sont de la même valeur. Le Olam Haba, vivre en Eretz Israël, et l'étude de la Torah, c'est d'un tel niveau que même si tu souffres pour les acquérir, ça reste quand même un cadeau. Et c'est ce que nous disent ici les Chachamim. Et pourquoi? Il dit parce qu'en réalité, le cadeau que Dieu te fait en te donnant ces 3 buts à atteindre, d'étudier la Torah, de vivre en Israël, et après ta mort d'aller de l'Olam Haba, les souffrances sont le cadeau. Et pourquoi ce serait un cadeau? Tout simplement parce que quand tu y seras,
quand tu auras compris la valeur des choses, tu diras, mais qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir ça? Bon, tu as un peu souffert. Pour te donner le goût de comprendre que malgré toutes les souffrances, ces trois dimensions sont des purs cadeaux gratuits. Et en même temps, pour que ce soit naïm de ne pas manger le pain de la honte. Donc ce que je viens de vous dire. Quelqu'un à qui on dit, bon, allez viens, je t'invite à manger. Vous verrez que quand il va voir la carte devant lui, il n'oubliera pas une seule seconde qu'il est invité. Alors il va dire, non, je veux juste un petit peu d'eau. Non, je veux juste une petite entrée. Parce qu'il a honte. Parce que c'est pas lui qui paye. Parce qu'on lui offre. Ça s'appelle manger le pain de la honte. Mais par contre, celui qui a de l'argent, il s'assoit. S'il vous plaît, donnez-moi la carte. Non, d'abord on prend une bonne bouteille de vin, mais ça coûte cher. J'ai de quoi payer. Une belle entrée. Le plat du jour. Qu'est-ce qu'on prend? Non, même pas le plat du jour. Je veux choisir le plat que moi je veux. J'ai les moyens de payer. Et je prends le quinoa, le dessert, avec le petit café, et je laisse un pourboire. Pourquoi est-ce que j'ai pas honte? Parce que j'ai de quoi payer. Akadosh Baruch Hu, il sait très bien que ce qu'il nous donne dans les mains, c'est divin et éternel. S'il nous avait pas donné ça avec des souffrances, l'étude de la Torah, de vivre en Israël et le Olam Haba, on n'aurait jamais pu réaliser la joie réelle qu'on aurait dû acquérir parce qu'on les aurait eu gratuitement. Et donc, quel est donc le cadeau d'étudier la Torah, de vivre en Israël et du Olam Haba? Le cadeau, c'est les souffrances qui nous sont données pour les acquérir. En d'autres termes, le cadeau, c'est de souffrir en Israël. C'est ce fameux mishpat qui nous attend, de donner des comptes à la fin de notre vie, quand on va partir de ce monde devant Dieu. Un moment terrible et angoissant, parce que quelque part, est-ce qu'on a été vraiment bécédère? Est-ce qu'on a vraiment été droit dans nos affaires? Est-ce qu'on a vraiment été à la hauteur de la neshama que Dieu nous a donnée? Toutes ces périodes, en réalité, sont des cadeaux. C'est pas des souffrances, c'est des cadeaux. C'est comme un grand professeur qui est considéré comme étant le meilleur au monde. Il dit, mais moi j'ai dû étudier 14 ans, et pour payer mes études, j'ai fait des ménages. Vous savez ce qu'on lui dit? Il lui dit, parce que tu as fait des ménages, pour essayer de t'en sortir et payer tes études, il est certain que toi, tu as dû rater aucun cours, puisque c'est toi-même qui les as payés. Pour avoir l'ensemble parfait de chaque cadeau, si on les avait eu gratuitement, c'est très facile. Vous savez tous qu'il n'y a pas plus facile pour un homme de donner de l'argent quand il a gagné le loto. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas souffert pour donner cet argent. Mais quand quelqu'un travaille jour et nuit pour gagner de l'argent, et qu'il prélève le maaser sur cet argent gagné à la sueur de son front, et qu'il a des factures à payer, et qu'avec ça il donne de la tzedaka, c'est incomparable. Celui qui donne 10 millions de shekels d'un loto qui est gagné n'arrivera pas à la cheville de celui qui n'a donné que 1000 shekels, très difficilement d'un argent gagné à la sueur de son front. Pourquoi? Parce que la souffrance, c'est le cadeau de l'acquisition. Zeperouch Adavar. ולא נחם אלוקים דרך ערי פלישתים, כי קרוב הוא. והקדוש ברוך הוא ידע שאם ילכו אל ארץ ישראל בדרך הקרובה, car Dieu savait que si on allait directement en Eretz Israël, et qu'on ne souffrirait pas 40 ans dans le désert avant de mériter de rentrer en Israël, Yisrachou les Kabel et Taïsurim bevatachat. Et comme Israël s'acquiert avec des souffrances, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait dans sa grande miséricorde? Quand, par notre faute, nous avons mérité de tourner 40 ans dans le désert, il a fait en sorte que les souffrances d'Eretz Israël soient vécues en partie dans le désert, pour que quand on rentre en Israël, ce soit plus facile. En d'autres termes, pourquoi les Juifs sont sortis en galoute? Pour qu'à travers la galoute, les Juifs, donc le Sod HaChashmal, il explique ici, que la galoute fasse la capara de ce qu'on pourrait souffrir et ne plus supporter en Eretz Israël, pour que quand on rentre en Eretz Israël, ce soit plus facile à vivre. En d'autres termes, la galoute est le tremplin de la réussite de la Aliyah. Vim ken haïsurim, avant de monter en Israël, on ne supporterait pas les souffrances d'Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'il dit, de peur que le peuple n'ait plus la force, se prenne en pitié, on disait quoi? C'est une telle guerre pour entrer en Israël, c'est si dur que ça pour la parnassa, pour l'éducation, pour tout ce qui s'ensuit. Ils sont une gedolim. Ils ont peur de retourner en Égypte. Et de peur qu'ils ne puissent pas tenir les épreuves d'Eretz Israël, toujours à la critiquer, oui, si vous allez tomber, ici c'est difficile, l'éducation, et on verse, Nachon, c'est difficile, il le dit noir sur blanc. Okay?
De peur qu'ils retournent en Égypte. C'est pour cela que des fois, il y a même des gens qui font leur alliance en Eretz Israël et qui repartent d'Eretz Israël. Pourquoi? Pour se réentraîner des Isurim de la Galoute pour mieux revenir en Eretz Israël. C'est pour ça que tous ceux qui sont partis d'Eretz Israël, parce que c'était trop dur ici pour eux, qui remettent une date de la Aliyah pour revenir en Eretz Israël, puisque selon ce qu'explique ici le Soda Hashmal, la Galoute vient mesurer le taux de souffrance que tu pourras supporter quand tu seras en Eretz Israël. Et là, Yetzerara ou Kemo Shirum Lifamim, Shi Yehudi, Shkashelo, Ozev et Torah, Hazve Shalom. Car c'est exactement ce que veut Yetzerara. Quand l'étude de la Torah a un prix trop haut à payer, on la laisse tomber. Quand on est en Eretz Israël et que c'est trop dur, alors on laisse tomber. Il dit Kolze etzat a Yetzerara. Tout ça, c'est ce que veut Yetzerara. וכן ביארנו במאמרים חשמל דם, שהסטרא אחרא הוא מבחינת בור ובחינת אות קוף. On sait que le Yetzerara est appelé un bord, un puits, un trou, et que la lettre de la sitra achara, c'est la lettre kuf. Il y a des remez qui karov ou. Vas-y, qui karov ou. Si vous regardez bien, karov, ça s'écrit kuf, resh, vav, bet. C'est les lettres du mot bord, kuf. Donc, bord, c'est le Yetzerara. Kuf, c'est la lettre de la sitra achara, des forces du mal. Qui karov ou. Pour t'enseigner que le Yetzerara est particulièrement fort sur les frontières d'Israël. Que le Yetzerara d'Eretz Israël, il est extrêmement puissant. Qui karov ou. Omer lanou po be'ezrat Hashem b'shem chazal. La lettre de la sitra achara de l'alphabet, c'est la lettre kuf. Et le bord représente les forces du mal. Mashma mikan, karov ou. Omer karov, be'ipochotiot, bord kuf. C'est les mêmes lettres. V'Hashem ramaz la'em shim ilchu b'derech eres plishtim, yiplu m'prinat bord Kouf. Et Khan, on a fini pour ce premier shiur extraordinaire à mon goût, du Soda Hashmal qui nous dit prépare-toi bien à la Aliyah d'Eretz Israël, car le fait que tu sois en galoute, c'est la préparation d'ici. C'est la préparation de ton tremplin d'ici. Et que quand tu souffres en galoute et que c'est très difficile, c'est parce que Akadosh Baruch Hu te prépare à la Géoula pour que tu viennes en Eretz Israël, étudier la Torah en Eretz Israël, car le but de monter en Israël, c'est de s'élever spirituellement, d'être un peuple, mais un peuple saint, Goy, Kadosh, Baaretz, comme on le dit dans la prière de Mincha, une nation saine, pas réformiste, pas libérale, une nation saine, qui marche à pied à la Torah Shibirtav et Torah Shebalpe. C'est le but de notre aliyah. Et pour ceux qui sont déjà en Eretz Israël, alors que c'est très difficile, Makolev est débordé. Jamais on a eu autant de demandes. Pas pour Shabbat, pas pour les fêtes. C'est très compliqué. Très compliqué. La Géoula se passe difficilement. Mais plus c'est obscur et plus la lumière sera grande. Ce que nous dit le Soda Hashmal, c'est que si c'est très dur pour vous, c'est que la terre vous veut. Plus c'est difficile en Israël, et plus la terre vous demande de rester. C'est exactement ce qu'on vient d'étudier dans les textes. La reine Bezrat Hashem Shiniske Kulanu, de monter en Eretz Israël, de vivre en Eretz Israël. Mais attention, je finirai avec quelque chose de très important. C'est pas parce qu'on a compris que c'est dur de vivre en Israël et que Israël s'acquiert avec des souffrances qu'on doit laisser l'autre souffrir. Je vous ai souvent raconté cette image que m'avait raconté mon Rav, Rabbi Moshe Deri Zatzal. Un jour, un roi a mis son fils en prison parce qu'il avait fauté. On est venu porter plainte. On dit, hey, ton fils, c'est pas dans une prison qu'il est, c'est dans un hôtel. Il dit, ah bon? Le roi descend. Et effectivement, il découvre que les couloirs de la prison, qui sont gris en général et horribles à vivre, sont remplis de tableaux de luxe et de la moquette par terre et des chandeliers partout. Le roi dit, c'est presque aussi beau que mon palais. Et quand il a quoi? Il dit, parce que je sais que le roi, quand il met son fils en prison, il a de la peine, c'est son fils. Alors je me suis dit, prison, il doit y être. Mais si on peut l'enjoliver, sa prison, ça c'est pas interdit selon la loi. Le roi l'a récompensé. Ainsi, quand on voit des juifs qui font l'alliance en Eretz Israël, même si le processus pour eux par rapport à leur tikkun, par rapport à la terre, par rapport à des comptes divins, ils doivent souffrir, ça ne nous empêche pas à nous de tout faire pour les aider, à alléger cette souffrance et embellir leur vie. Tous, Bezrat Hashem, se soutenir les uns les autres, et surtout ceux qui sont en galoute, de soutenir ceux qui sont en Eretz Israël, parce que si ceux qui sont en Eretz Israël réussissent leur vie, on deviendra aussi un tremplin de réussite pour ceux qui arriveront après nous.
Yeshuot Venechamot. Shabbat Shalom Uvorach. Et à tout de suite pour le deuxième shiur sur le Sod HaChashmal, pour ceux que ça intéresse avec l'aide d'Hachem. Kol Tov.